Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous sommes le lundi 24 mai. J'étais chez Action le jeudi 20 mai, donc je vais vous en faire un retour. J'ai pris ce lot de 50 aquamarqueurs et je les ai pris pour le rangement. Alors ça c'est vraiment un bloc, il me semble, on va l'ouvrir ensemble. Les autres c'était par 10, c'était bien aussi, on pouvait donc les séparer. C'est donc à 12,95 €. Bon, il y avait les blocs de 10, c'était à nouveau les mêmes couleurs que j'avais. Là, je n'ai pas pu vérifier encore, je vous mettrai combien de doublons j'ai sur ce lot par rapport à ce que j'avais acheté précédemment. J'en vois déjà quelques-uns que je suppose déjà avoir. Mais ça donne donc ceci quand vous l'ouvrez, les couleurs sont vraiment belles. J'avais l'impression comme ça en magasin que c'était des couleurs fluo. Et en aquamarqueur, je n'en ai pas beaucoup. Alors voilà, je l'ai sorti sans faire tomber. Donc vous voyez, là, c'est le bloc complet. Et donc ça me fait à nouveau en rangement. Ils sont bien, hein. Je regrette toujours pas de les avoir achetés. Alors j'étais trop curieuse, j'ai coupé la caméra et j'ai regardé. Si je me trompe pas, j'ai 22 doublons. Alors 22 sur 50, c'est presque la moitié. Je m'en doutais, j'en étais certaine parce qu'il y avait des couleurs que j'avais reconnues. Mais ce n'est pas bien grave parce que bon, ça s'use très vite. Et je ferai très certainement le nuancier avec vous pour vous montrer les nouvelles couleurs. Bon, je suis contente quand même. J'avais un petit peu peur que j'ai vraiment toutes les couleurs qui soient identiques. Ça m'aurait un petit peu embêté. Alors, on va faire le test des aquamarqueurs ensemble. Donc là, j'ai mon petit carnet. J'ai déjà pu vérifier le 3, le 7, le 10 et le 13. Je les ai déjà. La 15, je ne l'ai pas. La géranium. Très belle couleur, hein. Franchement, il faut à peine d'eau. 15 géranium, 18 peach, je ne l'ai pas non plus. Faut vraiment y aller, donc je vais la mettre directement sur le pinceau, on va voir ce que ça donne. Très clair, mais très belle couleur, hein. Je vais faire l'inverse, je vais mouiller la feuille et je vais essayer de le passer comme ça ira peut-être mieux. Oui, donc là on voit un peu mieux. Voilà, on a quand même un beau résultat. Alors, le 20, le 24, le 30, le 33, je les avais. Donc ça, ce sont des doublons. On va tourner la page, on les voit ici, hein, donc 20, 24, 33 et le 30. Sur cette page-là, j'ai le 42 et le 44. Donc le bronze green et le fresh yellow, je les ai aussi. 47, grass green, ça je ne l'ai pas. Le 51, je l'ai, le dark green, qui est une très belle couleur. Par contre, je n'ai pas le teal green, 60. Alors, j'aime beaucoup cette couleur. Alors là, on va voir des choses intéressantes. Waouh! Magnifique aussi. Indian Blue. Très belle couleur. Il y a une petite différence quand même avec celle-ci. 66. Baby Blue. Un peu plus clair que celle d'en dessous. D'au-dessus, pardon. C'est très léger. 72, je l'ai déjà. Napoléon Blue, donc c'est un doublon. On va passer de l'autre côté. 78 et 81, je les ai aussi. 85, Vivid Purple. « 89, Pâle Purple. Très belle couleur. Très belle couleur. Pink Mauve 90. Je vois rien. Donc je vais tester avec ma méthode habituelle. Et sinon, je mouillerai le papier comme j'ai fait avant. Ça donne pas grand chose, vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais mouiller le papier ici. Donc pas trop, pour regarder la différence. Oula, c'est pas mauve ça?
Est-ce qu'il y a une erreur? Dites-moi. Ça m'embête un petit peu parce que j'en ai mis pas mal. Ce n'est vraiment pas un mauve. Donc je vais le laisser. Si jamais j'ai le mauve, je le mettrai ici. Là, il y a dû y avoir un problème lorsqu'ils ont mis dans le petit truc. Allez, 91 Natural Eau. Ça, c'est très joli. C'est entre un mauve et un brun. Puis, on va avoir... Ah, bah ça complète. On va avoir le 108 et c'est Hazelwood. Hazelwood, c'est noisetier. Très clair, je vais voir ce que ça donne. Donc là, ça donne ça. On le voit quand même. Hazelwood, c'est ça. C'est sympa. Le 120, gelé. Le 122, gelé. C'est un fluorescent. 24, un fluorescent green. Il n'est pas trop fluorescent. Est-ce que si je passe sur ma feuille mouillée, oui, vous voyez, il y a une petite différence quand même. De toute manière, chaque fois que vous mouillez la feuille et vous mettez l'aquarelle marqueur, de toute façon, c'est toujours fort. Moi, j'aime bien les tons transparents et clairs, puisque pour moi, il faut que ça ressemble à de l'aquarelle. Donc, je ne le fais pas systématiquement, mais je vous laisse imaginer. 127, je l'ai là. On passe déjà sur l'autre feuille. Donc, le 137 médium, je l'ai. On va avoir le 140. Et ça, c'est light orange. Très, très léger. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez. Donc là, c'est vraiment light. J'ai l'impression que c'est le même que celui-là d'avant. Donc là, je vais plutôt mouiller la feuille. Oula, j'ai trop mouillé. Et je vais vous passer. Voilà, ça donne ceci. Je préfère quand même quand c'est vraiment... Voilà, bon. 150, on l'a déjà, c'est le Lavender Fog. 155, le plume, on l'a déjà, il est là. Le 159, on va l'avoir également, c'est l'Electric Purple. Par contre, j'en ai un de plus là, le 164, anisé. Un beau jaune vert, très joli. Très doux. Alors ce jaune, il est vraiment bien parce que des fois vous avez besoin de jaunes, vous voyez qui sont trop, comment dire, flash. Celui-ci, il est très très bien, je trouve assez neutre. Vous voyez, ça aussi c'est très flash, mais ça c'est chouette. J'en manquais de ce jaune-là. Matcha Tea, je l'avais déjà, il est là. Puis on va avoir sur cette page 180 Mint Macaron. On va voir ce que ça donne comme couleur. Je regarde à l'écran si vous avez les mêmes couleurs. Oui, à peu près. Est-ce que c'est un peu plus vif chez vous? Voilà, donc ça, c'est un beau vert aussi, j'aime bien. Parce que ce sont des verts assez doux. Vous voyez, là vous aviez le Neo Mint et là vous avez le Mint Macaron. Il est vraiment beau. Alors le 182, 184, 186, ces beaux bleus, ils sont là. 82, 84, 86. Je vous les montre. C'est un peu dommage, mais c'est des beaux bleus, donc ce n'est pas gênant. Ce sont donc des doublons. 188, c'est un doublon, c'est celui-ci, mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas le choix, que ça soit grave ou pas. Hein. C'est des doublons. 208. 208, c'est Warm Coral. Alors, on va voir ce que ça donne. Il a l'air beau. Ah oui, il est beau. Regardez les différences, on les voit. Entre celui-là et celui-là. Et là, vous voyez, c'est chaque fois des sous-tons différents. Non, moi, je les aime beaucoup. Hein, je sais pas, il y avait des gens qui n'aimaient pas. Moi, je les aime beaucoup. Le 215, je l'ai aussi, il est ici. 242, Warm Green. Alors là, vous voyez, j'en ai des nouveaux, 272. Je pense que j'en ai pas eu aussi loin. Vous voyez, je n'ai rien. Alors, on va voir. Donc, 244, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
70, 72. Il fait de nouveau sombre. Il y a de nouveau des nuages. C'est dingue. En fait, il va falloir s'organiser par rapport au temps maintenant. C'est l'horreur. Allez, on râle pas. Donc c'est un beau bleu ciel, vraiment tendre. J'ai même pas envie de l'essayer avec autre part. On va essayer ailleurs. Je vais mouiller. Voilà. Vous voyez, donc ça donne un bleu beaucoup plus soutenu. Et moi, cette teinte-là me plaît mieux. Je retrace des lignes parce que, en fait, j'ai vu que j'ai un feutre, là, un aquamarqueur qui va jusqu'à 291. Donc, il y a encore de sacrées séries qui arrivent. Ils ne sont pas fous. Ils ont sorti une sacrée gamme. Là, j'ai dévié. Alors, j'avais mis combien? J'avais mis 6,5. Donc, on va faire pareil. On va essayer d'être logique. Voilà. Donc là, j'ai 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Alors, le 291... ça va loin, hein. Donc là, je ne sais plus le nom, mais c'est Primary Magenta. Voilà. Là, tout de suite vu, je n'avais pas assez d'eau. Très joli comme couleur aussi. En cette série-là, je n'en ai plus. Je vais avoir un BG9. On va avoir un CG, un Cool Grey. Ce sont donc des gris, hein, à la base. Donc le CG1, je vais le mettre là. CG1. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des différences dans les gris? Oui, je vais vous le montrer. Vraiment différent d'ici. J'aime bien ce gris, c'est un gris souris, vraiment. D'aucuns diraient que c'est ça. Mais vous voyez, par rapport à ce que j'avais avant, comment je peux faire? Voilà. On voit que c'est différent. C'est plus bleuté, ça. Les baies sont forcément plus bleutées. Je vais avoir un CG9. Ah, ça, c'est des GG. Ah! Alors, ça, c'est un CG9. Donc, les numéros, c'est l'intensité, forcément, hein, le 9. Voilà. Il est beau. Il est vraiment beau. Et le dernier, c'est un WG4. Oh. Donc, je ne l'avais pas. Et en séchant, on voit qu'il est un peu différent aussi. Donc, si je récapitule, j'ai eu... Là, j'en ai 19... 20, 21, 22, 23 couleurs, donc 27 doublons. Mais je ne suis pas déçue parce que ça me permet d'agrandir ma collection. Il faut absolument maintenant que je retrouve mon petit carnet et que je me le note pour retrouver ce qui me manque. Mais je pense que définitivement, c'est par vague. Je pense même qu'il y en a certains que je ne retrouverai pas. Je ne sais pas, on verra bien. Mais je ne suis jamais déçue d'avoir ma petite collection comme ça qui s'agrandit. J'ai trouvé des petites choses que je n'avais jamais vues. Ça s'appelle des 3D Acrylic Liner. C'est par lot de 2 et c'est 84 centimes les deux. Ce sont des gros tubes avec une pointe assez fine. Je vais vous l'ouvrir de toute manière, je vous montrerai. Donc moi j'ai pris le lot jaune et orange. Alors des fois il y a le doublon, hein. Jaune et vert. C'est fait exprès je pense. Donc vous avez le rose et le mauve. Et j'ai le rose et le bleu. Alors maintenant on va tester ceci. Comme je les ai en double, le jaune, je vais tester. Je vais pas tous les ouvrir, mais je suis très curieuse. Je vais voir ce que ça donne. Et comme j'ai 2 fois le rose également, bah écoutez, on va les ouvrir. On va voir ce que ça donne. Après, je n'ai qu'une fois le vert, le orange et le bleu, donc ceux-là, je ne les ouvrirai pas. Et le mauve, j'en ouvre que 2. De toute façon, vous voyez un petit peu ce que ça donne.
Donc ça, ce sont des crayons acryliques. Et ils disaient quoi? Ils disent que... Ah, rien, ils disent rien du tout. C'est pour... on peut dessiner un peu sur tout. Ça a l'air fluo. Apparemment, même sur le tissu, hein, sur la terre cuite, sur le bois et sur les canevas. Donc, on va quand même voir sur le papier noir ce que ça donne. Ah oui, c'est très fluo, hein. C'est très joli. Ça fait une épaisseur. Écoutez, ça peut être pas mal du tout, hein. C'est chouette. Ça sort facilement. L'embout est tout petit. Écoutez, si vous avez des choses à décorer, pourquoi pas. Et puis le rose. Oh, c'est très très fluo. C'est joli. C'est joli comme tout. Donc, oui, c'est vraiment beau. J'aime bien. J'aime bien le principe. Est-ce que ça sent? Oui, ça a une petite odeur quand même. Et est-ce que ça va sécher facilement? Je ne saurais vous dire. Donc, moi, je vais nettoyer l'embout. J'ai ce papier là, ça fait un moment que je l'ai. On ne pourra pas dire que je ne suis pas économe. Est-ce que... Bon, il faut un petit temps pour que ça sèche. Je vous le mettrai, combien de temps il faut. Je vais chronométrer. J'ai trouvé ce genre de produit, donc des chalk markers par 4. Ils étaient à 99 centimes. Idem, je les avais jamais vus. Donc vous aviez plusieurs couleurs. Ça, ce sont les roses et beige avec du mauve. Ici, vous aviez du jaune, du vert et puis un peu de beige à nouveau. Et là, c'est la série des gris blancs. Ce sont des marqueurs à craie à base d'eau, sans odeur, pour fenêtres et tableaux noirs. Donc, facile à enlever des fenêtres avec de l'eau et une éponge. Le rose, vous le voyez ce que ça donne. Bon. Est-ce que ça sèche? On le voit mieux. Le rouge, il a l'air en mauvaise... rouge a l'air plutôt pas trop en forme. Et alors, le beige... Oh, le mauve, il est beau. Le mauve est vraiment chouette. J'ai le papier, vous savez, qui vient de chez Action, celui-ci. Là, vous avez le papier le plus léger, qui doit faire dans les 80 grammes, je pense. Bon. Bof. Le beige. Bof. Donc, c'est vraiment pour les tableaux. Ce n'est pas fait pour le papier, effectivement. Le rouge, définitivement, est foutu. Et le mauve, on le voit bien, il est vraiment beau. Est-ce que je vous conseillerais d'acheter ça? Personnellement, je dirais que non, parce que s'il faut en avoir 1 sur 4 qui fonctionne, je vous remontre le tableau. Vous voyez, c'est vraiment le mauve qui ressort bien. Donc celui-là, le grammage est plus épais. Là, effectivement, on voit un peu plus. Il est sec. Il serait beau le beige là. Hein. Bah écoutez, sur le papier plus épais, ça fonctionne bien. Mais définitivement, encore une fois, il n'y a que le mauve. Et en plus, ça absorbe quand même pas mal. Je vais vous le montrer. Vous voyez? Est-ce que je vous conseillerais d'acheter ça? Non, je ne sais pas. Je dis non. De l'autre côté... Oui, de ce côté, ça fonctionne bien aussi. Mais c'est... Non. 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 Je ne vous conseillerais pas ces petits crayons. Je vais les donner aux petits pour qu'ils jouent sur les tableaux, sur le tableau. Ils vont s'énerver parce que on ne verra rien. Dites-moi si vous aviez le même souci, si ça donne rien, quoi. Hein. Oui, par contre, vous voyez, on efface très bien. J'avais un morceau de sopalin là. Ouh, je parle trop vite peut-être. Ah ah. Bon, non, je vous les conseillerais pas. Ces marqueurs, qu'est-ce qu'il y a marqué? 4 marqueurs à craie à base d'eau, sans odeur, pour fenêtres et tableaux noirs.
une fenêtre. Donc je vais aller à mes fenêtres. Je vais vous dire ça de suite. Bon, j'avoue que c'est sur les fenêtres, c'est sympa. Là, vous le voyez pas trop parce que c'est lumineux. Mais le rose et le mauve se voient très bien. Le beige aussi. Le rouge, je pourrais pas vous dire, il est mort. Donc, écoutez, peut-être sur un miroir. Sur un miroir, ça peut être pas mal quand même. Hein. Ça peut occuper les enfants. C'est des miroirs que j'avais achetés chez Action, je crois, pour 1 € ou 2 €. Ça s'efface très bien, par contre. Maintenant, si vous avez un endroit où vous pouvez mettre des messages, des choses comme ça, moi je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Pour 94 centimes, j'ai repris ce lot pour les encres. Tant qu'il y en a, je vais en prendre de temps à autre. Et je mettrai chaque fois la couleur de l'encre. C'est pas très cher, ça fonctionne relativement bien, donc j'en reprends. J'ai repris un Paint by Number, celui-là, on le voit ici. J'ai terminé celui-ci. Et donc, il me manquera encore celui-là. Écoutez, ça m'amuse toujours autant. C'est 1,79 €. Donc, pourquoi s'en priver? Ça me détend énormément, ce genre de choses. J'ai eu la chance de retrouver des diamond painting. Comme j'y suis allée le jeudi, je me disais que j'allais pas en retrouver. Parce que quand j'y étais allée une fois, quand c'était encore bâché, j'avais vu qu'il y en avait plein. Et j'avais encore dit à mon mari, il faut que j'y aille quand ça rouvre. Parce que sinon, il n'y en aura plus vraiment. Enfin, il n'y en aura plus du tout. Et là, quand même, je pense qu'ils avaient un beau stock. Donc, j'ai pris ce motif-là. Une rue, hein, une petite ruelle. C'est assez coloré. J'aime bien les teintes des diamonds. Et j'ai pris le mandala. Voilà, les teintes aussi sont sympas. C'est du 30 par 40 pour les deux. Et ils étaient à 4,29 €. Donc il y a à peu près 15 000 diamonds. Ils vous le mettent ici, hein. C'est pour ça que je vous le dis. J'ai l'info. Peut-être je retrouverai les... Il y en avait d'autres, des très très beaux. Donc au fur et à mesure je fais un stock. Donc j'en ai terminé un. J'en avais pas refait d'autres parce que j'avais mal aux doigts. Mais là je vais reprendre tout doucement. Alors j'ai retrouvé les fameux autocollants que j'aime toujours autant, hein. J'en ai repris, ils sont à 99 centimes. J'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait des jeunes filles à côté de moi qui disaient la même chose. Oh non mais on en a tellement, mais on les reprend tout le temps. Ils sont tellement jolis, donc on les reconnaît. Encore une fois, vous savez, par le haut. Il y a des couleurs différentes, je vous l'avais déjà dit. Et puis il y a un petit dessin, ce qui vous permet de voir si vous les avez déjà ou pas. Moi je les ai rangés dernièrement, donc je sais à peu près ce que j'ai. Donc j'ai pris ceux-là. Avec, c'est une déco intérieure, à nouveau des petits fauteuils, des petits paniers, des petites choses comme ça, très sympathiques. Le rose ici avec les fleurs, bah écoutez, on va avoir un peu de tout, de la nourriture, des petits personnages, jardin et autres. Je vous montre de loin. Puis en vert là, le petit panier, vous allez avoir un petit peu ce qui concerne idem, hein, l'intérieur, mais alors des petites tasses. Là c'est quand même écrit en anglais, donc les jours de la semaine, les mois de l'année, une petite valise. Ils sont sympas, mais toujours en anglais. Chose que vous allez pouvoir mettre dans votre agenda ou dans votre journal. Le mauve ici avec, je sais pas ce que c'est comme animal. On trouve un pingouin, je suppose. On les retrouve ici, donc là c'est un petit peu fun, comme je dirais, il y a des mots for you, des choses comme ça, hurry, let's party, bon c'est un peu anniversaire on va dire. Et, ah ça j'aime beaucoup là, cette petite fleur, je vais la récupérer. Donc celui-là avec la fleur, bah vous avez des fleurs, tout simplement, des livres, c'est toujours pour le journaling, hein, appareil photo, des petites abeilles, voilà. Ceux-là je les aime toujours autant, je les détourne et puis... souvent il faut quand même mettre un point de colle parce qu'ils tiennent pas toujours très très bien. Alors pour 99 centimes j'ai trouvé ce genre de stickers. Mais ces stickers là vous les trouvez au rayon enfant. Et c'est sous forme de book. Donc il y a marqué autocollant. Il y a du glitter, des petites paillettes. Je vais vous en ouvrir un. Ceux-là je les avais pas vus non plus. Avec les dinos, ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment chouettes. Donc vous avez une, deux, j'ai l'impression qu'il y a 8 feuilles parce que sur le ticket de caisse c'est ce qui a marqué. 3, 4, ils sont vraiment chouettes, hein. 5, je me cache, 6, 7 et 8 effectivement. Donc là c'est un peu différent, ça peut être sympa comme tout. Depuis tout petit quand même on va dire on les calme, on les canalise quand ils sont trop nerveux. On leur dit stop, on arrête tout.
parce que des fois ils se coursent, hein, ils font comme tous les gamins. Donc on dit stop, maintenant on va lire ou vous collez des stickers. Et ça fonctionne très très bien, tout d'un coup on n'entend plus rien. Pour la petite, j'ai pris cela. J'ai pris cela avec les animaux un petit peu bizarres là. Et bien sûr, j'ai pris tout ce qui concerne les voitures, les transports. Bon là, ça commence à être un petit peu bébé. De toute façon, on va toujours aimer coller ce genre de stickers avec des voitures et des camions, des tracteurs. C'est une vraie passion. Maintenant, ce sont les dinosaures. Et la petite, elle colle tout. Elle est marrante. Elle est assez brute quand elle colle d'ailleurs. Elle est assez... oui, elle les ménage pas les stickers. Quoi? Tiens Baptiste. Dans ma chambre. Si tu veux. Tu veux jouer un peu? Profite. Celui-là il est très beau hein Baptiste. Celui-là. Ah oui, j'avais pas vu qu'elle avait encore des autres pages, j'avais pas vu. Tiens. Maman, j'avais pas vu qu'elle avait... Chloé, donne juste. Je te le rends. Il va te redonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors en papeterie et puis tout ce qui est scrap, lié au scrap, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris ce qui me manquait. À l'entrée, ils avaient en promo, ils avaient mis ce genre d'article, les moustiquaires. J'ai hésité, franchement j'ai hésité. C'était à 2,47. Rideau moustiquaire de porte magnétique. Il y a un rideau moustiquaire en 2 parties. Il y a 12 bandes autogrippantes adhésives. Et il y a 20 punaises avec des instructions. Les dimensions, ça va être du 2 mètres par 2,10 par 50 cm. On va l'ouvrir et j'ai l'impression qu'il y avait déjà quelqu'un qui l'a ouvert. J'ai le chic quand même pour toujours prendre des articles qui ont déjà été ouverts. C'est fantastique. C'est moi tout craché. Mais ce n'est pas grave. Si tout est à l'intérieur, ça ne me gêne pas. On voit qu'il a été dépioté. Il y en avait plein. Hein. Mais ça me fait toujours rire. Donc le rideau, il est comme ça. J'ai eu peur, je me suis dit, il me manque les petites bandes autogrippantes. Non, c'est au milieu. Et ici, vous avez les punaises. Je ne sais pas ce que ça vaut. En fait, je l'ai pris. Je déteste les moustiques. Et je déteste les produits à moustiques également, tout autant. C'est hyper nocif pour les petits, hein, vous le savez bien. Dès qu'il y a un bruit comme ça de moustiques, vous voyez les petites punaises, elles sont quand même pas mal, je vais vous les montrer. Je n'arrive plus du tout à dormir, hein. Ça, il faut que j'arrive à le choper. Donc les punaises, elles ne sont pas très moches. Est-ce que je vais quand même fixer ça chez moi? J'ai un doute. J'ai une grande porte-fenêtre. Et donc ça c'est grand, vous voyez. Déjà je le voyais noir parce que sur la photo il me semble... Ah non, sur la photo vous pouvez en avoir en noir et en blanc. Donc déjà il y avait marqué couleur blanche, je n'ai pas regardé mais ça va très bien. C'est très bien, ça laissera passer la lumière. La largeur... Oui, ça peut aller les deux sur ma porte-fenêtre. Écoutez, je vous dirai si ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, même si ça ne fonctionne pas, je les emmènerai au camping. Parce que ça c'est pareil, au camping, nous on avait de la chance, on avait un emplacement où il n'y avait pas de moustiques, mais nos amis nous disaient qu'eux ils se faisaient piquer, d'ailleurs ça se voyait. Hein. Et donc cette année on change de place, on a un mobil-home un peu plus grand. Et j'ai peur que là où on va nous placer, on aura des moustiques. Et ça, moi je vais péter un plomb, ça c'est sûr. Donc je ramènerai ça, je vais le mettre dans ma valise, dans mon sac. Et je le ramènerai, quitte à... Oui, je le placerai. Ça fonctionnera, ça aidera quand même
à protéger des moustiques. Donc on vous explique comment faire. Ça c'est magnétique au milieu, hein. C'est pour ça que ça se ferme. Et puis après vous les fixez, je pense là-haut par des bandes autogrippantes que j'ai déjà rangées, mais je vais vous les montrer. Et donc les bandes autogrippantes, ce sont des velcro, hein, je suppose, avec une face collante et une face velcro. Oui, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Donc vous en avez plusieurs. Je vais peut-être pas les défaire. Mais en tout cas, le velcro, vous voyez, il tient bien. Le velcro est très fort. Donc ça, c'est déjà un bon point. Vous avez des fois des velcro qui ne tiennent pas. Et je crois que je vais le tester rapidement. Parce que si ça fonctionne, je vais en racheter d'autres. Je déteste les moustiques. Mais qui aime les moustiques? Alors j'ai pris les petits, ceux-là ils font 130 par 50, ils étaient à, enfin c'est vraiment donné, 87 centimes. Là je n'ai pas fait attention, ils sont noirs. C'est vrai que je suis assez inattentive à ce genre de choses. C'est pas grave, peut-être il n'y avait que du noir d'ailleurs. Donc il y a marqué que l'installation elle est facile, c'est auto-adhésif. Donc pareil, apparemment il y a une bande auto-agrippante, j'ai lu, hein, qui vous la coupez à la taille désirée. Et la bande, elle est très très longue, vous voyez, elle est fine, mais elle fait, j'ai lu, 5,60 m sur 0,6 cm, même pas 1 cm. Je vais quand même l'ouvrir. Alors, est-ce que celle-là, elle a l'air costaud aussi? Donc, vous voyez, c'est sous cette forme-là, c'est assez fin, mais ça a l'air bien costaud également. Et donc vous avez, alors c'est moche, hein, c'est moche, mais entre se faire bouffer et c'est beaucoup plus fin que l'autre. C'est très très fin. Alors bon, ce qui me gêne un peu, c'est que ça soit noir. Mais bon, on voit à travers. J'aurais dû regarder quand même s'il y avait du blanc. Mais, donc vous les coupez à la dimension voulue. Quoi qu'il en soit, même si ça ne fonctionne pas, pour le prix, moi je les emmène au camping, ça c'est sûr. Je les mettrai comme ça. Chaque année, je fais une super installation contre les moustiques et pour la lumière, parce qu'ils ont souvent des rideaux occultants mais qui ne sont pas assez occultants. Donc j'ai toujours une installation, mais là je mettrai surtout ça. Comme ça on pourra bien ouvrir et on ne sera pas piqué, parce que moi je lis le soir. Les hommes, quand on n'a pas envie de sortir, quand on n'a pas envie de voir les spectacles, eh bien les hommes regardent un petit film sur Netflix et puis moi je lis. Donc ça va être très bien. Et pour lire, il me faut de la lumière quand même, un minimum. Donc ça c'est génial et c'est vraiment pas cher, et je verrai s'ils en ont du blanc. Et quand bien même ça n'aura pas fonctionné et que les moustiques passent à travers, je l'utiliserai pour le... tout ce qui... Bon, j'en ai beaucoup, hein. Je l'utiliserai pour le scrap. T'es jamais perdu ce genre de choses, on en a toujours besoin. Donc j'en ai pris 2. Je sais que Lidl en faisait pareil, mais avec le cadre carrément. Et le cadre était magnifique. Et j'ai hésité, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui les avaient en main, qui les reposaient. Déjà, j'avais pas pris les dimensions de mes fenêtres. Et je pense que, oui, le cadre, il faut le ranger, ça vous le pliez. Et puis quand c'est sale, c'est foutu, vous le lavez ou vous le jetez. Je pense que ça se lave très bien. Dites-moi si vous les avez testés et si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, si ça vaut quelque chose ou si j'ai acheté de la nouise, encore une fois. Bon, heureusement, ce sont des petits prix. Alors, au rayon entretien, j'ai acheté du K2R. Celui-ci, il est en gel. Il fait 750 ml. Et j'ai dû payer dans les 2 € et quelques, 2,37 €. Donc, j'ai pris celui-ci. Les petits font tellement de tâches. Déjà, la petite, bon, elle mange, elle prend avec les mains. Elle s'en met partout. Elle se dessine. Quand elle a des stylos, elle se dessine le t-shirt de temps à autre. Elle me regarde et puis elle a la pointe de l'autre côté. Je dis non, non. Et puis elle en a partout. Alors, je mets des fois des tabliers, mais bon, on a tendance à oublier. Elle traîne en body, hein. Donc, ça fonctionne très bien. Est-ce que ça abîme le linge? Je peux pas vous dire. Non, j'ai pas l'impression non plus. J'ai pris de la marque Mariette le spray dégraissant à base de savon de Marseille. Il y a 750 ml et il était à 1,39 €. J'aime bien utiliser ça aussi, hein. Ça dépend des tâches.
mais ça fonctionne très bien également. De la même marque, j'ai pris le fiel de bœuf. C'est un savon qui est fait également pour ôter les taches. Il fait 100 grammes et ça fonctionne très très bien. J'en ai toujours un petit savon qui va détacher vos habits. Écoutez, l'odeur n'est pas désagréable, il n'y a rien à dire. Et donc c'est effectivement du fiel de bœuf. Pour 1,59 €, j'ai repris mes sacs poubelles, les 2000, donc ils font 30 litres et il y en a 15. Ils sont odeur lavande, ce sont mes préférés, je les aime bien. Pour 1,09 €, j'ai pris au rayon ménager ces poches à douille. Alors ils mettent qu'elles sont très résistantes. Moi j'en ai une qui est lavable. J'en ai même 2 lavables, l'air résistantes. Donc il y en a 8. Donc c'est en forme de cône, vous les détachez. Je vous dirai ce que ça vaut quand je les aurai utilisées. Apparemment ça peut même être lavable. Donc pourquoi pas, c'est vraiment un tout petit prix. Et d'habitude je vais dans les magasins, vous savez, spécialisés pour tout ce qui est pâtisserie. Mais là je les ai vus, donc je me suis dit je les prends. J'ai un petit peu traîné dans les rayons. Pour 82 centimes, j'ai pris, ils mettent, c'est des bâtonnets à cocktail, il y en a 500. Donc c'est vraiment 2 grosses boîtes. Pour le travail manuel, j'en ai besoin des fois. Et c'est vrai que je piquais les cure-dents, donc là je prendrai ça. Est-ce qu'ils utilisent ça aussi comme cure-dents? Ça me paraît un peu grand. Alors pareil, à l'entrée, il y avait les promos sur le déodorant Axe. Donc je lui ai pris 3 senteurs qu'il n'avait pas. J'ai pas l'impression. Ils étaient à 1,79 € et ils font 150 ml. Je lui ai pris la senteur Apollo. Je lui ai pris la senteur Africa. Il avait l'après-rasage, je crois que j'avais pris Africa. Et je lui ai pris la senteur Clean Fresh, donc le jaune là. Alors il faut savoir que je suis allée chez Action essentiellement, enfin on va dire ça, c'était la bonne excuse, pour trouver de l'anti-limaces. Avec toutes ces pluies, il y a énormément d'insectes. Autant on n'est pas à la chasse comme ça, on met pas des produits nocifs, on essaye de faire avec. Mais là il me disait que c'était surtout dans les serres, avec les petites pousses. Alors on essaye aussi avec le marc de café, avec les coquilles d'œufs, mais il m'a dit il y en a énormément à certains endroits. Donc je lui ai quand même malheureusement pris de l'anti-limace, de l'anti-escargot. Moi j'adore les escargots, donc même les limaces ça me gêne pas. Ça m'a fait un peu de peine, mais je lui ai quand même pris parce que ce qu'il m'a dit c'était invivable. Ceux-là ils font 500 grammes, c'est sous forme de granulés et ils sont à 3,99 €. Bon. On essaye le moins possible, va pas en mettre longtemps, mais il faut qu'elle s'éloigne, là les limaces, donc c'est surtout les petits plants qui sont bouffés par eux. Il pleut, chez nous il fait un rayon de soleil, il pleut, un rayon de soleil. C'est vraiment un mois de mai qui est un petit peu compliqué et surtout il fait même certains jours assez froid. J'ai également pris ces rouleaux de tissu de désherbage, je lui ai envoyé la photo parce qu'il n'y en a pas toujours. Ils sont à 2,42 €. Et c'est assez fin, il y avait 2 sortes, il y avait vraiment les bâches un peu plastifiées. Et celles-ci, elles font 8 mètres, s'il me semble, sur, j'avais vu les dimensions, ah voilà, 8 mètres sur 1,50 m de large. Et si vous mettez ces bâches, vous n'aurez pas sous des gravillons ou dans les allées, vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Ça évite de mettre des produits ou même au niveau des salades, c'est assez naturel. Et le tissu est assez fin. Je lui en ai déjà donné un, il l'a déjà emmené au jardin. Et donc, il me disait que c'était pas mal. Il en est assez content. Vous voyez, c'est ce tissu qu'on trouve des fois dans certains emballages aussi. Tout fin, un peu comme du papier. Il y avait énormément de produits pour le jardinage. Il y avait aussi énormément de produits pour le camping, tout ce qui est pour les terrasses. Et beaucoup de vaisselle et différentes. Et là, je me suis décidée quand même à prendre des assiettes en plastique. Il faut savoir que lorsque moi je vais au jardin, j'emmène carrément mes assiettes. Je déteste manger dans les assiettes en carton. Déjà, de les jeter, ça m'énerve. Et après, je n'aime pas la sensation. Idem, je vous avais déjà dit, je n'aime pas boire dans les gobelets en carton. Ça me dégoûte que ça soit le café ou autre chose. Donc là j'avais déjà pris les gobelets et là ils avaient sorti les assiettes. Donc j'en ai pris. Il y avait 2 sortes. Il y avait vraiment celles qui sont complètement plates. Je les trouvais plus légères. Et puis il y avait celles-ci un peu qui font penser un peu à des assiettes à soupe, un peu moins hautes. Il y avait 3 teintes. Il y avait du gris. Il y avait ce bleu. Et il y avait ce vert, mais le vert il n'y en avait plus. Donc j'en ai pris 8. J'en ai pas pris 12 parce qu'il faut les ranger aussi. Donc j'ai pris ce qui restait, les 3 verres d'eau. Elles sont sympas, je trouve. Elles sont un peu travaillées à l'intérieur, vous voyez, sur les bords. Et j'ai pris les bleus.
Les bleus sont sympas. J'ai failli tout prendre en bleu. Elles sont 1,22 €. Maintenant, forcément, elles vont s'abîmer en coupant dedans. Elles vont se salir. Et moi, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas quand ça devient crade là-dedans. Je vous dirai, si elles s'abîment très très vite, je vous en ferai un retour de toute manière. Je leur ai pris des pistolets à bulles. Ils étaient à 1,99 €. Petit contenant là qu'on fixe en dessous, il fait 60 ml. Je pense qu'on peut le recharger avec les grosses bouteilles. Je verrai. Hein. Ils adorent jouer avec les bulles. Vous savez, le système que j'avais acheté, Laurent, c'était sympa comme tout. Et c'est sympa pour faire des photos. Par contre, faites attention. J'avais lu partout que ça tâche les vêtements. Et que c'était très difficile à ôter. Et qu'il fallait justement utiliser le fameux savon de fiel de bœuf pour enlever ces fameuses taches. Bon... Nous, quand on va au jardin, vous imaginez bien qu'ils ne portent pas des vêtements très très chouettes. C'est des vieux vêtements qu'ils portent. Donc, ils vont bien s'amuser avec ça. Et je leur ai pris un autre jeu. Je pense que je vais jouer moi. C'est ceci, ces raquettes-là. Les grosses raquettes, un petit peu protégées autour. C'était à 3,99 €. Donc, vous avez une balle en mousse. Bon, mousse quand même entre deux. Ni trop dure, pas comme les grosses balles de tennis. Et puis le gros volant, qui est dur également. Donc si on se le prend dans la tête, ben ça risque un petit peu de faire mal. Mais elles sont bien, elles sont rembourrées et elles sont surtout très très grandes. Hein. Donc je pense qu'on va s'amuser. Je pense que je les amènerai, si elles ne sont pas cassées entre temps, à la plage. Et la dernière chose, au rayon gâteau, j'ai repris des Cravings Beers. Donc il y en a 5 dedans. Et ils sont assez grands quand même. Hein. Ils font 45 grammes chacun. Vous voyez, à l'intérieur. Et donc ils font 99 centimes. Voilà les bises, je vous ai un petit peu montré ce que j'ai acheté jeudi. Entre temps, j'ai eu quelques colis. J'ai fait des achats, que ce soit sur Vinted ou que ce soit sur Le Bon Coin. Il faut que je vous montre tout ça. Je suis encore toujours un peu feignante, comme je dirais. C'est, je pense, ce temps qui nous, pas démoralise, mais on n'a pas trop de punch. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez encore passer une belle journée. Je publierai bien sûr un peu plus tard, le temps de monter la vidéo. Encore merci à tous mes nouveaux abonnés, à mes fidèles. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!